De l'Avent à la Pentecôte, la liturgie a commémoré les événements de la rédemption humaine. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint ont été les protagonistes en tant que grands architectes de l'œuvre divine du salut. En commençant le temps après la Pentecôte, la tradition chrétienne d'Orient le consacre à la sainteté et célèbre la fête de tous les saints, c'est-à-dire qu'elle rappelle que l'Église est sainte en vertu de l'Esprit Saint qui l'a remplie. En Occident, par contre, le dimanche après la Pentecôte est consacré à la Sainte Trinité, c'est-à-dire à la révélation du Dieu en trois personnes égales et distinctes. Dit autrement, le peuple saint de l'Église est tel car il reflète la gloire de Dieu. La solennité de ce dimanche n'a pas pour but d'expliquer le mystère ou de convaincre qui que ce soit. Elle nous invite plutôt à approfondir le contenu essentiel et vital de notre foi. Comment se présente le menu biblique? Les textes que la liturgie nous propose en cette solennité nous disent que l'essence de Dieu est l'amour. Face à l'amour, il faut faire un choix. Soit on refuse, soit on accepte. La première lecture est un extrait du chapitre 34 du livre de l'Exode. Ce dernier fait partie des textes qui parlent de l'alliance du Sinaï, de Dieu avec Israël. Malgré l'infidélité du peuple représenté plastiquement par le veau d'or, Dieu, par l'intercession de Moïse, ne renonce pas à son projet d'alliance. Moïse monte au sommet de la montagne où Dieu descend. Dans cet espace loin de la vie quotidienne, Yahvé proclame son nom à Moïse. Le Seigneur se révèle à Moïse comme un Dieu tendre et miséricordieux. Ce passage prépare bien le terrain à la lecture évangélique, puisqu'on y voit se dessiner le visage du Dieu d'amour qui se manifeste en Jésus. Ce même Dieu tendre et miséricordieux qui se fait connaître par son nom dans le psaume responsorial tiré du livre de Daniel est célébré en chœur par trois jeunes juifs, Ananias, Azarias et Misaël. Que font-ils? Ils proclament la suprématie et la fidélité de Dieu. Nous sommes sans ignorer que la situation tragique vécue par ces jeunes crée un contraste violent avec la sérénité du chant dont ils sont capables, visant uniquement la majesté et la puissance de Dieu. Mais ce qui ressort surtout dans ce cantique, c'est la foi profonde de ces trois jeunes, qui ne pensent pas que la louange de Dieu présuppose ou signifie que tout va bien. Au contraire, ce qu'ils expriment suggère que, pour eux, toutes choses, même celles qui vont mal, sont entre les mains de Dieu. Les trois juifs nous enseignent aujourd'hui que ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur ne seront jamais déçus. Le Dieu miséricordieux
qui s'est révélé à Moïse sur la montagne et que les 3 Juifs proclament dans le cantique de Daniel, se manifeste à l'homme sous une forme tripartite, comme le mentionne l'apôtre Paul dans la 2e lecture. En effet, la finale de la 2e lecture rapporte les paroles par lesquelles le célébrant s'adresse au peuple au début de la messe. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Paul reprend ces mots déjà consacrés par l'usage liturgique et les insère comme salutation finale dans sa 2e lettre aux Corinthiens. Les 3 personnes divines contenues dans cette formule liturgique sont le sujet des dons dont la communauté a besoin. La grâce, l'amour et la communion. La grâce indique la bonté gratuite dont les croyants ont fait l'expérience en Jésus-Christ, en particulier dans la croix. L'amour indique l'identité de Dieu. Enfin, la communion est le résultat de l'action de l'Esprit dans la communauté. L'Évangile met l'accent sur un des effets de ces dons, à savoir l'amour. Il peut sembler étrange qu'en cette fête de la Sainte Trinité, l'Évangile ne mentionne même pas l'Esprit Saint. Cela dit, le court extrait de l'Évangile selon saint Jean, proclamé en ce dimanche, demeure d'une grande richesse. Il met l'accent sur un des effets du mystère trinitaire, l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le thème de l'amour est très cher à l'évangéliste Jean. L'amour de Dieu pour le monde. Cet amour n'est pas qu'un sentiment vague. Il est porteur d'une conséquence précise. Il est porteur d'un fruit inestimable, la vie éternelle. Cette idée maîtresse jalonne le 4e évangile. Elle en est, pour ainsi dire, la colonne vertébrale. Ces quelques lignes de l'évangile selon saint Jean proviennent de l'entretien de Jésus avec Nicodème. En réalité, à partir du verset 11, Nicodème disparaît de la scène. Il cède sa place à l'ensemble du peuple juif. Jésus est le don de l'amour de Dieu au monde et en même temps l'interprète du Père, le Fils dans lequel l'humanité s'unit à la transcendance divine, le représentant le plus élevé de l'homme qui représente la plénitude de Dieu. Face à l'amour, il n'est pas possible de rester indifférent. Soit on refuse, soit on accepte. Il incombe à celui qui reçoit Jésus de prendre une décision. Quel est l'enseignement à retenir? L'essence de Dieu est l'amour. En Dieu qui est amour, il y a communication, communion et participation. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont du mal
à être avec les autres. Il y a des personnes qui ont du mal à communiquer avec les autres. Nous vivons dans une société individualiste où le je l'emporte sur le nous. La fête d'aujourd'hui nous enseigne que Dieu n'est pas solitaire, mais qu'il est une famille. Chaque famille dans son unité et sa complétude est une image de l'unité et de la Trinité de Dieu. Nous trouvons également l'unité et la Trinité dans la structure familiale composée de la paternité, de la filiation et de l'amour. La paternité est formée par les parents, la filiation par les enfants. L'amour est formé par la relation mutuelle entre la paternité et la filiation, et vice-versa. Cet amour, c'est l'amour qui donne naissance à la paternité et engendre les fils, et qui établit les deux relations en communion. Si l'un de ces éléments est brisé, la famille se désintègre. L'unité familiale fondamentale est rompue. Le Dieu Trinité prend visage dans une église rassemblée pour le célébrer. Et nous, quel visage prenons-nous? Celui de la communion ou celui de la désunion? Dans la foi chrétienne, Dieu est avant tout un être de relation. Quel type de relation avons-nous? Que nous inspirent les relations des trois personnes de la Trinité? La Trinité est avant tout une question de relation. Entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint circule l'amour que le Christ est venu nous révéler et dans lequel il nous invite à entrer. Est-ce que l'amour de Dieu circule-t-il en nous? L'amour se vit, s'expérimente et grandit dans les liens qui existent entre nous et avec Dieu. Posons-nous alors la question: dans quelle mesure la communion avec les personnes divines nous pousse à être proches de nos frères et sœurs? Dans quelle mesure l'attention portée aux besoins de nos frères et sœurs nous ouvre à la communion profonde de l'amour? Nous devons comprendre que notre baptême dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint nous fait entrer dans cette relation exceptionnelle qui unit les trois personnes de la Trinité. Le baptême nous rend participants de la vie trinitaire. Le baptême nous plonge dans la vie trinitaire au point que, dorénavant, nous ne pouvons plus être nous-mêmes sans nous révéler en même temps comme enfants de Dieu. À quoi nous convie cette solennité? La solennité d'aujourd'hui comporte une double invitation. Cette fête nous invite à une rencontre de grâce avec les trois personnes de la Trinité. Car toute rencontre personnelle exige qu'une personne soit profondément elle-même et se manifeste à l'autre dans son identité totale. Célébrer la Sainte Trinité suppose un rejet du racisme, du régionalisme, du tribalisme, de l'ethnocentrisme. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui le verbe être. En étant,
et en vivant ensemble, nous construirons notre pays, notre Église. Dieu travaille en équipe. Bonne fête à tous les baptisés, bonne fête à tous les religieux trinitaires et que Dieu vous bénisse.